Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Pipelette. Moi c'est Marie, mais vous pouvez donc me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 pipelettes dans un atelier. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Ça fait super plaisir. Surtout que j'en ai pas trop parlé sur les réseaux. Pas forcément de la timidité, mais syndrome de l'imposteur, comme diraient certaines. Et bref, je suis super contente de vos commentaires, de vos encouragements, et puis que mes papotages vous plaisent. Surtout, aujourd'hui on est le mardi 26 avril, il fait super beau. La météo est plutôt sympa, il n'y a personne dans la maison puisque tout le monde est soit au travail, soit au lycée. Donc je profite du calme pour vous montrer tous mes derniers projets parce que j'ai quand même bien bossé. Je reviens d'une semaine de vacances, donc ça m'a vraiment fait du bien. J'ai retrouvé la patate. J'ai fait un break. On est parti 3 jours voir mon frère pour le week-end de Pâques. Donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu puisque c'était avant le premier confinement. Je l'ai vu ainsi que mon neveu et ma nièce. Donc c'était super. Trop court mais super. Et puis pendant cette semaine de vacances, j'ai pris le temps de prendre le temps. En fait, j'avais rien de précis à faire, mais je trouve pas que j'ai fait grand chose d'ailleurs, mais voilà, ça fait du bien. J'ai fait des semis pour mon jardin. S'il y en a qui jardinent par ici, je suis super à la bourre. Mais là, je vois, allez, petite pause jardinage. J'ai vu ce matin que mes semis de courgettes ont pris et potirons aussi. Et ben, ça me met en joie. Il n'y a pas que la couture et le tricot dans la vie, il y a aussi le jardinage. Bon, par contre, c'est mardi, il y a forcément des gens qui se promènent et du coup, ça attire mon regard. On garde le cap parce que sinon, on va encore faire un podcast qui va durer comme la dernière fois. Je pensais pas parler autant et avoir autant de choses à dire, surtout. Bref, aujourd'hui, je porte mon pull tout rose d'atelier Emily, tricoté en red wine. Alors, quand vous le voyez d'ici, c'est pas vraiment ça. Par contre, la couleur, là, on est pas mal. C'est donc red wine de ma chère Audrey Teinturluré. C'est dans une laine sport. Donc c'est bien parce que c'est pas trop épais pour l'hiver quand il y a des journées un peu chaudes. Et puis c'est pas non plus trop chaud pour l'été quand il y a des journées fraîches. Donc c'est sympa. Je trouve qu'il n'y a pas assez de modèles en sport. J'aime beaucoup. Je suis contente. J'aime bien cette encolure bateau. Les côtes torse. En dessous je porte mon top narcisse d'Anna Rose Pattern, j'en ai que 3, mais il faut vraiment que je m'en fasse d'autres parce que voilà, comme je vous disais la dernière fois, on a besoin de petits maillots de corps et puis voilà, je trouve que là en dessous, c'est plutôt sympa. Comment? Il y a du tricot, il y a de la couture et je me suis dit que pour changer, on pouvait peut-être commencer par le tricot aujourd'hui. Surtout que j'ai un beau projet à vous montrer, donc on y va. À tout de suite. Alors, pour la partie tricot, je suis contente de vous présenter un châle. Ça fait longtemps que j'avais pas tricoté de châle, mais pas n'importe quel châle. Mon Caresse My Soul. Il est canon. Ah ouais. Je l'adore, je l'aime d'amour. Je suis tellement contente de ce châle. La seule chose qui me fait pas plaisir, c'est qu'en fait on arrive, là on est au printemps, on va vers l'été et du coup je vais pas pouvoir le mettre tout de suite. Tellement je l'aime. Trop bien. Alors, la petite histoire de ce châle.
Ce châle, c'est un coup de cœur. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour la version de Liz Taylor. Alors, je pense que je l'ai vu dans une de ses vidéos. Et, mais gros coup de cœur, j'adore. J'ai d'ailleurs ressorti parce que j'ai pas retrouvé le patron, la feuille que j'avais imprimée, elle est partie dans les feuilles de brouillon, je pense. Mais en fait, hop, voilà, elle l'a fait dans cette couleur-là. Et je me souviens, c'était tout au début que je tricotais et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce châle. En fait, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il est très grand et il n'est pas très large. Donc, j'adore. Je l'ai jamais tricoté parce que il était dans ma liste de favoris Ravelry. Et puis, comme vous, il y a un autre projet, puis un autre, voilà. Et toujours pas tricoté. Et j'ai la chance, ce patron m'a été offert au Velaineux par mon amie et ma tricopine, la cabane de Maxal, Julie. Et alors je suis super contente, d'autant plus que en fait le hasard a fait qu'elle est venue passer quelques jours à Berck pendant ma semaine de vacances. En fait, elle a mis un post Instagram, dit ah mais c'est chez moi. Et du coup, j'ai pu la rencontrer en vrai et c'est super. Je sais pas quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai pris quand même un petit peu de distance. C'est paradoxal puisque je filme pour YouTube. Mais comment il y a des choses pas terribles dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi des choses géniales. Et moi, je trouve que grâce alors, à Instagram surtout, mais j'ai rencontré des gens super et des gens que j'aurais, c'est sûr, pas rencontrés dans la vraie vie. Et en fait, de se retrouver euh, dans une communauté avec des choses, des loisirs créatifs, des choses que l'on aime, qu'on partage, ça, j'ai rencontré vraiment des gens sympas et Julie en fait partie. Donc voilà. Et de la voir en vrai, c'était génial. Bref. Donc Julie m'a offert ce patron et je mets un point d'honneur à toujours tricoter assez rapidement les patrons qui me sont offerts ou les laines qui me sont offerts quand ça arrive. Et, et c'était le cas de ce châle. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de châle et voilà, j'avais envie. La laine, j'avais eu un gros coup de cœur sur un Malakoff, celui qui a eu lieu au mois de juillet, enfin le premier Malakoff après confinement. Et gros coup de cœur pour cette couleur chez Célène. Et la couleur, c'est pétrole. Donc j'avais été très raisonnable puisque, voilà, vu que j'ai un stache qui déborde, on ne juge pas, n'est-ce pas? J'avais pas craqué sur le stand et puis en fait j'avais envoyé un petit message à Cécile parce que mon Caresse My Soul, moi je le voyais dans cette couleur là et je trouve que ça rend super bien. Alors ouais, là c'est pas mal. Ouais, là c'est bien. Là c'est vraiment ça en fait. C'est compliqué. J'ai essayé de prendre des photos, enfin avec les filles, on a essayé de prendre des photos pour le mettre sur Instagram. Mais alors c'est vraiment compliqué de rendre la couleur, cette magnifique couleur. Puis la laine, c'est un mérino, mais elle est douce, c'est agréable. Je vous dis, je l'aime d'amour. Donc, j'ai la laine, j'ai le patron. Allez, en avant, on monte ce tricot. Alors, il correspondait bien au mojo que j'avais sur le moment, à savoir qu'en fait, une grosse partie zéro cerveau, puisque c'est du point mousse, et une partie dentelle. Alors, il se monte. C'est un Gardertab Caston, je sais pas trop quoi. Bref, hop. Je suis plutôt contente parce qu'il est pas mal.
hop, enfin, il est même bien. Hein. On va commencer à se faire des compliments, n'est-ce pas? Il est propre. C'est la première fois que j'en ai un aussi bien. Donc en fait, vous montez 3 mailles, vous tricotez quelques rangs et vous venez relever des mailles dans les rangs que vous avez tricotés. Vous refaites encore un quart de tour et vous remontez. Et en fait, vous avez, il me semble, un nombre impair de mailles. Et là, c'est parti pour des allers-retours. Donc aller-retour en point mousse, nickel, des augmentations d'un côté et 2 fois plus d'augmentation sur le rang retour. Ce châle, c'est Mélanie Berg, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et en fait, dans le patron, elle vous indique que si vous souhaitez plus de souplesse pour le blocage, vous pouvez faire un jeté en chaque début de rang, ce que moi j'ai fait. Hop, je voulais vraiment qu'ils prennent de l'ampleur. J'ai pas fait d'échantillon parce que déjà pour les châles, j'en fais jamais. On ne juge pas, n'est-ce pas? Mais c'est surtout que pour le patron, j'avais regardé dans les fiches Ravelry, il fallait en moyenne 2 écheveaux, un petit peu plus de 2 écheveaux. Moi j'avais 3 écheveaux, je savais que j'étais très large. Et puis comme je vous ai dit, hein, moi j'adore les grands châles, donc voilà, pas fait d'échantillon, on y va. De toute façon, j'aurai assez de laine. Et voilà, parti. Oh, je me lasse pas de vous montrer cette dentelle, mais elle est tellement belle. Alors, pour la partie dentelle, dans le patron, il y a un diagramme où rang par rang. Moi, j'ai fait rang par rang. Alors, c'était plus... D'habitude, je suis le diagramme, mais là, c'était plus simple pour moi mentalement de suivre rang par rang. Donc, voilà, quelques rangs, des mailles torses, machin, et on y va pour un point spécial. Alors, Google est mon ami, puisqu'il n'est disponible qu'en anglais. Voilà, j'ai traduit. J'ai quand même demandé à un tricoté à ma tricopine Lauriane, l'autre demoiselle, de m'assurer que j'avais bien traduit. C'était ça. Donc, ça s'appelle un point spécial. Et en fait, ça donne ça. Alors, hop, voilà. Un rang spécial, c'est ça. Alors, je sais pas si... Ah, peut-être comme ça. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Pour moi, ça ressemble, si vous avez déjà tricoté des chaussettes avec un talon en nid d'abeille, et ben, ça ressemble à ça. En fait, ça lui donne un... En fait, vous glissez une maille que vous allez relever 2 rangs après. Comment? Et en fait, ça lui donne ce petit côté un peu moelleux, comme quand on fait de la brioche, vous savez. Alors, moins que la brioche, mais quand même. Ouais, un tricot en 3 dimensions. Donc là, c'est sur 3 rangs. Et hop, voilà. Donc en fait, voilà, il y a le rang spécial. Hop, des augmentations. Et ça fait un losange avec sorte de coquille, comme ça, de coquillage. C'est tellement beau. Rien de très compliqué. Une fois, il y a 372 mailles. Donc, je veux dire, quand vous avez fait un rang complet avec du point spécial, ça va vous maîtriser. C'est parti pour le reste, quoi. Moi, j'ai même fait avec... dans mon fauteuil, hein, dans le noir, enfin juste avec ma petite lampe, voilà, vous allez rapidement vous arrivez à voir la maille que vous avez glissée. Je l'ai mesuré juste avant de tourner, il mesure 2,40 m. 2,40 m sans tirer dessus. Je l'ai juste posé sur mon réglé d'1 mètre. Je vous le mets. Alors, 1, 2. Alors, voilà. Je pense que si. Hop. Voilà. Je peux faire 2 tours et demi. Allez, en tirant dessus, je peux en faire 3, quoi. Oh, je vais être bien. Moi, j'habite le nord. Hein. Bah, je pense que ça s'entend. Mais donc, il fait froid. Je suis frileuse. Il y a toujours du vent. Hein. J'habite à Berck. Enfin, j'habite à côté de Berck. On sait pourquoi on y organise les rencontres des cerfs-volants. Parce que voilà. Donc, moi, j'ai voilà, un
grand châle pour m'envelopper dedans. Oh, qu'est-ce que ça va être bien. Moi, je vous le dis, vivement cet hiver. Hein. Hop, il est pris dans ma pince à cheveux. Voilà. Hop. Ah ouais. Ah ouais, ça va être bien. Je porte pas mal. Hop, ah ouais. Encore merci Julie, encore merci. Donc voilà, hop, ce point. Et on termine la dentelle par 4 rangs de point mousse et on rabat souplement. Alors, peut-être, on va voir au porté. Peut-être que moi, ouais, j'ai peut-être rabattu pour le coup un peu trop souplement. Mais ouais, j'attends de voir pour le porter. Si c'est le cas, je referai peut-être le rang de le rabattage. Quoique, en fait, ça dépend les endroits. Hein, parce que là, c'est plutôt pas mal. La seule bêtise que j'ai faite, alors j'essaie de vous le retrouver, c'est pas là, donc c'est de l'autre côté. Je l'ai tricoté sur des aiguilles Chiagou fixes. Moi je tricote j'ai Ayaya ou Chiagou, quoique j'ai quand même une préférence pour les Chiagou. Mais d'habitude je fais sur les Ayaya puisque j'ai des câbles interchangeables. Et là, je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit, il y a des moments où je m'énerve, je le fais sur un câble fixe. Sauf que, par définition, bah, vous ne pouvez pas agrandir le câble pour voir l'ampleur de la bête. Donc, un soir, pif paf paf, je dis tiens, je vais regarder un petit coup. J'y vais, je regarde. Et là, j'arrive donc d'un côté à l'autre du châle. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? Que j'ai fait tomber une dizaine de mailles. Mais pas une dizaine de mailles dans là, où c'est du point mousse et de la maille torse. Non, non, dans du point spécial. J'en aurais pleuré. Quoique, tout le monde regardait la télé. Moi, je crois que j'en aurais pleuré, en fait. Parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démonte? J'avais perdu des mailles sur au moins 4 rangs. 4 rangs de 372 mailles. J'ai pas fait le calcul parce que ça va me donner le vertige. Mais voilà, je vous laisse le faire. Oh, qu'est-ce que je fais? Et surtout, démonter 372 mailles de mailles spéciales. Donc j'ai bidouillé. En fait, alors il y a un côté. Bon, pareil, hein, quand vous le verrez, le châle. Je vous le dis à vous, hein, mais vous me le direz pas. Hop, voilà, c'est un peu moche. Voilà, on voit, là, il y a eu des mailles de perdu, j'ai rattrapé comme j'ai pu, parce que c'est des mailles glissées, vous rattrapez, vous tricotez 2 mailles ensemble. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Je vous dis, je me fatigue. Je me fatigue et des fois je m'énerve. Bon, c'est que sur un côté, il n'y a que vous et moi qui le savons, on le dira pas, hein. Mais voilà la bête. Oh, je me lasse pas de vous le montrer parce que surtout je me lasse pas de le voir. Oh, cette couleur, trop beau. Hop. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas tricoté un châle, ça m'a fait du bien. J'ai commencé par ça et ça fait du bien, c'est toujours des jolis projets. Même ce jeu de nuances. Hop. Ce jeu de nuances. En termes de difficulté, non, honnêtement, c'est en anglais. Donc si vous avez un blocage avec ça, ben, après Google est votre ami, mais il y a le diagramme, hein, sinon, mais il n'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris ce que c'était la maille spéciale, franchement, il se déroule tout seul. C'est pas forcément dire débutant motivé, quoi. Si comme moi vous avez un coup de cœur pour ce modèle, il est tout à fait réalisable. Hop. Et puis il y a moyen d'y aller tranquille, quoi, parce que
Parce que ouais, il y a quand même cette grande section de point mousse. La dentelle, elle est... C'est des grands rangs, mais il n'y en a pas... Il n'y a pas énorme, quoi. Mais quel effet. Oh là là. Vous savez quoi? Je vais devoir me coudre une tenue pour aller avec. Hein, pour le mettre en valeur. Oh. Trop canon. Voilà, voilà pour mon Caresse My Soul. Je le range parce que sinon je vais finir par le mettre. Et du coup, comme je vous ai dit, hein, il y a du soleil, il fait beau, les températures sont plutôt bonnes. Je vais finir pourpre. Hop, voilà, je le pose, j'en parle plus. Il m'a fait vraiment du bien. J'avais un peu perdu le mojo tricot et grâce à lui, c'est revenu. La prochaine fois, je vous montre des chaussettes. Les gens vont me prendre pour une dingue. En fait, j'ai fait des chaussettes en laine autorayante. Elles sont quasiment finies. En fait, je traîne pour les terminer. J'en profite au maximum. Il me reste que les côtes de la deuxième chaussette à faire. J'aurais pu les faire hier, mais j'ai pas fait. J'ai tricoté 4 rangs de mon Daydreamer. Ouh, sachant qu'un rang, c'est une quarantaine de mailles. On ne peut pas dire que j'ai été vraiment motivée, mais c'est vrai qu'il est canon. Et puis je me suis dit que ça vous ferait plaisir de savoir que je l'ai tricoté. Alors là, je cherche. Je l'ai trouvé. Je vous dis, je m'énerve. Hop. Je vous montre mon prochain projet. Gros coup de cœur. Alors pareil, j'avais eu un gros coup de cœur, toujours avec, grâce à Lauriane. Dans son podcast, elle a testé pour NCNIT, donc Nadia Crétin-Léchène, un gilet. Et gros coup de cœur, j'adore cette finition. Il y a un petit peu de torsade. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Alors je peux pas vous montrer le modèle parce que j'ai pas encore acheté le patron, donc j'ai pas imprimé la fiche. Par contre, j'ai déjà fait mon échantillon. Ah ouais, bah là vous l'avez, c'est bien. Hop. Donc mon gilet Anya, oh, ouais, sera donc toujours en teinture lurée, hein, j'ai du stock. Donc ça c'est du BFL petit biscuit. Hop, que j'ai depuis un petit moment et que je vais doubler avec de la Mohair Luxe de Langue. Hop, je vous mettrai la fiche. Donc, hop, et un mohair bien poilu. Hop, et ça donne ça. Ça va être beau. Il est plutôt doux. Il y a un cal qui est organisé pour celles qui hésitent. Il me semble que ça démarre à partir du 1er mai. C'est sur le groupe Ravelry de Nadia Crétin-Léchène. Hop. Mais ouais, j'avais dit plus de projet, mais enfin, je voulais surtout bien avancer sur mon Daydreamer, mais il est quand même pas zéro cerveau, quoi. Et en ce moment, voilà, donc quelques rangs ça va, et puis surtout qu'en fait, je pense que c'est surtout ce qui me retient, c'est que malgré qu'il y ait une quarantaine de mailles, c'est sur le diagramme sur 2 feuilles différentes. Donc vous avez le projet, moi c'est un fil doublé, plus les 2 feuilles, c'est un peu... faut que je sois installée sur une table. Et du coup, j'ai pas forcément l'occasion. Donc ouais, je vais me lancer dans... Je vais faire ce pull, ouais. Je crois que ça va être canon. Vous me donnerez votre avis. Ah ouais, ça va être beau. Puis j'adore cette couleur. J'ai plein d'écheveaux petit biscuit. Puis en fait, j'ai que des chaussettes en petit biscuit. Donc un gilet, ça va être sympa. En fait, c'est un... c'est 2 bandes de torsade de chaque côté. Et c'est un col un peu châle. C'est-à-dire que le côté droit et le côté gauche, vous montez pas de maille pour la nuque. Vous passez directement, pardon, du côté droit au côté gauche. Donc hop, ça fait que ça monte bien là dans le cou. Pareil, hein,
le côté moelleux, enfin le côté doudou, et ça, il n'y en a pas beaucoup non plus de châles comme ça, de gilets comme ça, et ça faisait longtemps que je cherchais le modèle, et puis j'ai déjà tricoté des projets de Nadia Crétin-les-Chênes, j'ai jamais été déçue, donc je suis sûre que ça va le faire. Hop, et Lauriane disait qu'en fait il est, enfin oui, une fois que les torsades sont faites d'un côté et de l'autre, bon, il n'est pas très très compliqué quoi, donc je pense que ça va le faire, ça va le faire. N'hésitez pas si vous avez envie de le faire, vous hésitez, bah hop, plus on est de folle, plus on rit, hein, n'est-ce pas? Puis ça va surtout liquider un peu de laine parce que j'ai 4 écheveaux de ça et bah, je dois avoir une dizaine de pelotes. En fait, j'ai assez, hein. Moi, je pense qu'il va être plus long que le patron parce que, pareil, c'est pas la quantité de laine qui va m'arrêter. C'est fou comment, hop, hop, le mélange de deux laines. Et je suis contente parce que d'habitude, le mohair, ça étouffe un peu le, la base fingering. Et là, non. C'est vraiment, ça reste du petit biscuit, quoi. Donc ça va être bien. Ça va être bien cette histoire. L'échantillon est bon. Je vous dis, il n'y a plus que le patron. J'attends un peu parce qu'en fait, je sais que si j'achète le patron, je vais le monter tout de suite. Et je me suis dit, comme le cal démarre le 1er mai, j'attends le 1er mai pour le monter. Voilà, voilà pour la partie tricot. J'ai quand même pas mal parlé encore une fois. Et surtout que j'ai 2 projets couture à vous montrer. Donc, bah, on enchaîne. À tout de suite. On se retrouve pour la partie couture. Bon, vous vous en doutez, hein, il y a une partie vidage, recharge de batterie, enfin bon, vie ma vie de podcasteuse. Donc, 2 cousettes à vous présenter aujourd'hui et chose extraordinaire, il y en a une pour moi et une pour Chloé. Donc Chloé, c'est la plus grande de mes filles qui a eu 17 ans. Et en fait, on met la même taille en vêtements. Oui, hein, nos bébés grandissent et un jour, ils ne sont plus des bébés. Alors, je vais commencer par sa cousette et je terminerai par la mienne. Alors, la cousette pour Chloé, chose extraordinaire, nous avons du maison fauve. Alors, faut savoir que Chloé, sa couleur préférée, c'est le violet. Elle adore, elle aussi, les patrons d'Émilie de Maison Fauve. Bon sang ne saurait mentir. Et bien sûr, quand elle a vu cette pochette, maman, il me la faut. Ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que je l'avais acheté l'été dernier, il me semble. Et bien sûr, je ne l'ai pas cousu. Nanana, vous comprenez, elle a rien à se mettre. La fille à sa mère. Machin, et puis de toute façon tu couds jamais pour moi. Bah non, écoute, je ne sais pas où passent tous les vêtements que je couse, mais apparemment pas dans son dressing. Donc bref, ceci c'est la blouse et la robe Byzance. Alors hop, moi j'ai cousu la blouse. Alors comme toujours hein, chez Emily, les pochettes sont particulièrement soignées. Moi je les trouve super canon. Elles sont exposées là, enfin ouais, je dis exposées parce que vraiment je les range pas, je trouve que c'est tellement joli. Puis bon, je vous avoue aussi que je vais les regarder régulièrement. 16,90 € il me semble, je suis incapable de vous dire où je l'ai acheté, mais ils sont disponibles dans toutes les bonnes merceries. Au niveau taille, ça va du 34 au 52, donc plutôt inclusif. Et donc vous avez une robe, hop, donc elle est élastiquée à la taille, ou sinon la blouse. Et la blouse, elle se caractérise par un col en V et devant et dos, et surtout ses plis en fait.
Donc nous voilà, oui maman, j'ai rien à mettre, nanana, voilà l'été, nanana. Alors il faut des blouses à manches courtes, mais quand je lui couds des manches courtes, ah oui mais il faut de la manche longue parce que manche courte ça fait pas sérieux. Je vous jure celle-ci, elle veut ma mort. Donc je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'est un tricoté, nous voilà arrivés chez Justine, la mercerie une tasse de fil et d'aiguille à Saint-Martin-les-Boulognes, mercerie la plus proche de chez moi, 40 km, n'est-ce pas? Et nous avons acheté 2 coupons ce jour-là, enfin j'ai acheté 2 coupons pour Chloé, et le premier, voici, c'est ce plumetis en coton. Alors, est-ce que vous allez voir? Hop, voilà. Il est moins... Alors là, je sais pas, on dirait qu'il est saumon. On est plutôt sur du terracotta. Bah, ouais, là, pour le coup, vous avez à peu près la bonne couleur. Hop. Donc, elle va être contente parce qu'elle va enfin pouvoir le mettre, puisque je lui ai dit, bah non, t'attends que je tourne une vidéo pour le mettre dans ton armoire. Oui, mais c'est quand tu tournes une vidéo. Voilà, hein. Alors, j'ai cousu comme toujours maintenant en taille 40. Nos mensurations sont plutôt... Alors, je regarde. Nos mensurations, ça commence au 42, mais sauf que chez Émilie, il y a toujours pas mal d'aisance. Et du coup, je couds en 40 et ça tombe nickel. Hop, voilà. Donc, ce que je vous disais, hein, les plis, hop, qu'on a là et que l'on retrouve également dans le dos. Il y a un petit lien. La seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai cousu la même encolure, le devant et le dos. L'encolure dos normalement est un petit peu plus longue, et moi pour être sûre que ça soit soutien-gorge compatible, j'ai fait la même encolure et ça tombe nickel. Heureusement que j'ai fait comme ça. Hop, je ne sais plus si j'ai fait des coutures anglaises. Alors oui, parce que j'adore les coutures anglaises. D'ailleurs, je vous avais fait un petit tuto qui est en story permanente sur Instagram. Et hop, donc en fait, j'ai surfilé ici, mais par contre, sur les côtés, j'ai fait en couture anglaise. Je trouve ça tellement beau, puis des fois, quand on a la peau un petit peu sensible, c'est mieux, n'est-ce pas? Vous voyez bien ce que je veux dire. Au niveau modification, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas modifié la longueur. Si vous voulez, je vais peut-être l'enfiler pour vous faire voir. A tout de suite. Hop, me revoilà. Donc, voilà la fameuse blouse Byzance portée. J'espère que vous voyez bien. Alors, hop, là, nickel. Alors, je sais pas, ça fait plusieurs fois que je repasse. Il y a un petit bec, pourtant ça tombe nickel, mais c'est peut-être dû à ma poitrine généreuse, n'est-ce pas? Hop, et voilà le dos. Donc ce que je vous disais, un soutien-gorge compatible, puisque moi mon soutien-gorge il arrive juste ici. Donc hop, on est quoi, 2 cm au-dessus. Je pense que si j'avais fait l'encolure dos, on aurait vu le soutien-gorge, et du coup, enfin, c'est sûr Chloé l'aurait pas mis, et moi sous une blouse au travail sûrement, mais je suis plus à l'aise comme ça. Hop, voilà ce que ça donne. Alors il n'y a pas de tête de manche, hein, c'est tout de suite, c'est en une seule pièce. Elle préconise, alors en top, 1m30 de tissu, oui. Je sais que, voilà, j'ai fait un peu un Tetris, il m'en restait pas beaucoup. Donc c'est vraiment, en fait ces plis, ça prend vraiment pas mal de tissu. Et puis il faut que ça tombe bien dans le biais. Donc au niveau du placement de pièces, hop, non, il est vraiment sympa. Alors j'ai bien envie de m'en faire un en viscose, mais bon, va falloir vraiment assurer, parce que les plis sur la viscose, si ça correspond pas, parce qu'il faut vraiment que ça soit, hop, vous voyez, ça tombe nickel. Alors on voit là, on voit un peu ici, regardez, on voit un peu mon fil. Bon, c'est ton sur ton, hein, mais
Voilà, faut vraiment que ça tombe bien pour que ça fasse, que ça soit propre, quoi. Hop. Mais il est vraiment sympa. Alors oui, enfin, oh, tu vas m'en faire un deuxième. J'ai une liste de couture. De toute façon, c'est même plus une liste. En fait, j'ai une petite caisse en bois. Tous mes patrons sont rangés, enfin, sauf ceux en pochette, mais sont rangés dans des grandes enveloppes, format A4. Et ben, en fait, ça s'empile. Il y en a plein. Et pourtant, je couds et j'ai l'impression que ça ne se vide jamais, cette boîte. Hop. Non, c'est sympa. Ah, puis la couleur, c'est frais. J'étais vraiment étonnée quand elle a choisi cette couleur-là, parce que c'est gai. Hein, ça fait du bien que les ados mettent de la couleur. Tant que j'y pense, j'ai eu une question. Toutes les informations... Attends, on recommence. Vous retrouvez toutes les informations de ce que je tricote et ce dont je parle en barre d'infos. N'hésitez pas, je vous mets les liens, donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai eu une question que je n'ai pas retrouvée, mais je suis sûre d'avoir lu cette question. C'était on me demandait si je faisais à chaque patron des ajustements poitrine. Alors, à chaque patron, non. Pas quand ça ne le nécessite pas. C'est-à-dire que souvent chez Maison Fauve, il n'y a pas de pince. Donc, comme il n'y a pas de pince, on joue sur l'ampleur. Voilà, il n'y a pas besoin d'ajustement de poitrine. Par contre, vous verrez sur la cousette suivante, il y a des pinces. J'ai pas fait d'ajustement de poitrine. J'aurais dû, mais hop, pris dans l'entrain, j'ai pas fait. Bon, pareil, hein, il n'y a que vous et que moi qui saurons, donc on ne fera pas de remarques, n'est-ce pas? Puisqu'on ne juge pas ici. Mais voilà, hop, voici donc la première cousette, le top Byzance, Émilie Maison Fauve. Elle dit quoi? Niveau de couture avancé, alors, si vous le faites sur de la viscose, oui, parce que la viscose, c'est la vie, mais la viscose, ça vit. Donc, c'est-à-dire que c'est un tissu qui bouge beaucoup. Franchement, si vous le faites sur un coton, sur une broderie anglaise, voilà, comme d'habitude, hein, si on ne vient pas vous voir toutes les 30 secondes, vous déranger, débutante... débutante, c'est réalisable. Je vois pas pourquoi, enfin niveau avancé peut-être, ouais, les plis, mais tranquillou, avec un crayon friction, hop, voilà, une grande règle, un bon fer à repasser. Non, voilà, pas votre première cousette forcément, mais si vous avez déjà cousu, vous pouvez largement vous lancer dans le top Byzance, ça c'est sûr. Voilà pour la première cousette. La deuxième cousette, elle, pareil, je l'aime d'amour. Alors, la deuxième cousette, cherchez mon patron, c'est le chemisier papillote de Dame Good Caramel, couture et patron. Oui, ça change du Maison Fauve, n'est-ce pas? Bon. Je l'ai cousu en atelier brunette, hein, le changement, mais pas aller trop vite non plus. Hein. C'est ce que je vous disais, moi je range mes patrons dans des enveloppes comme ça, hop, tout est dedans, et puis je note, soit je note, soit je colle en fait le dessin technique. Et ils sont rangés, vous avez peut-être vu sur une précédente vidéo, j'ai plein de jolies boîtes en carton que j'ai eu chez Action, et en fait il y en a pour les chemisiers, les blouses, les robes, les jupes, suivant les catégories il y a plusieurs boîtes, n'est-ce pas? Mais bon, donc hop, le chemisier papillote. Alors pareil, j'avais eu un coup de cœur pour une version en Liberty de mon amie et copine Roxane Trésor de Gazelle, et en allant chez elle, j'ai essayé. Et essayer, c'est l'adopter.
J'ai profité d'une vente makeriste. En fait, il doit être à 9,90 € le patron. Et là, il y avait une promo à 3 €. Donc, ben, je me suis jetée dessus. Hein, n'est-ce pas? Et puis, je suis super contente parce qu'il y a une version, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la dernière. Je vous la montre. Tada! Ah, je le trouve trop beau. Hop. Alors, ça, c'est un tissu. Atelier Brunette, un coton, je ne sais plus quoi, chestnut, parce que j'adore cette couleur. Hop, voilà. Alors, c'est un coupon que j'avais acheté il y a très longtemps chez Art Couture Lambersart. Quand j'y suis retournée la dernière fois, je lui ai demandé son prénom parce qu'il ne s'appelle pas le monsieur d'Art Couture Lambersart, mais il s'appelle Kébir. Donc voilà, je l'avais acheté là-bas il y a un petit moment, jamais cousu. Et puis bah là, j'ai dit on y va. Hein. Bon, comme pour l'autre, je l'essaye. À tout de suite. Me revoilà, hop, avec ma papillote. Regardez-moi, hop. Oh, qu'est-ce que c'est chic, c'est beau. Hop. Alors, chemisier. Ça se caractérise par trois choses. Donc, il y a manche tulipe. Hop. Moi, je n'avais jamais fait. Bah, c'est très bien expliqué dans le patron. Franchement, c'est tout bête à faire et enfin faut faire mais ça se fait vraiment bien. Alors deuxième caractéristique, ce sont les fronces au niveau de ce col. En fait il est très foncé. Hop, voilà, ça donne ça. Hop, un col officier comme ça. Hop, très foncé. Pareil, hein, si vous avez fait des fronces, rien de pas réalisable. Et la troisième chose, alors ça je n'avais jamais fait, je ne vais pas dire que je me suis fait peur, mais faut quand même être concentré, hein. Hop, c'est au niveau des pinces. Alors la pince, elle est là, et en fait je suis pas sûre que vous voyez bien. Là oui, mais en fait la pince, elle est froncée. Alors ça je ne savais même pas qu'on pouvait faire. Pourtant, en fait, on le voit sur le dessin technique, mais Marie, tu te fatigues toute seule. Voilà, j'avais pas prêté plus que ça attention. Alors, une pince foncée, en fait, vous tracez votre pince. En fait, il y a vraiment pour le coup un décalé entre... quand vous tracez la pince sur votre patron, il y a vraiment un décalé peut-être de 2 cm. En fait, vous tracez votre pince, toujours avec le petit crayon friction. Et en fait, il y a des repères. Vous venez couper cette pince entre les repères, vous froncez et après vous cousez la pince. C'est du coton, c'est réalisable. Ouais, pas les premières pinces quoi. Moi, j'avais jamais fait. Voilà. Fallait être sûr, puis il fallait être sûr que les pinces elles arrivent bien au même endroit, qu'elles soient froncées de la même façon. Enfin, c'est bon, même si là le tissu, comme il est quand même chargé en motif, on voit pas trop, mais ouais, on en apprend tous les jours hein, en couture, hein, enfin dans tout, mais là les pinces froncées, c'était inédit et bah, du coup ça fait quand même son effet. J'en reviens donc pour répondre toujours à la question qui m'a été posée. Modification de... Est-ce que je modifie tous les ajustements poitrine? Bah là, j'ai pas fait. Clairement, j'aurais dû. Alors, je vais me mettre droite. Là, en couture, donc la pince arrive ici. Voilà, mon téton, hein, appelons les choses, il est ici. Donc clairement, ma prochaine version, je vais peut-être baisser de 4 cm la pince. Parce que l'idée d'une pince, en fait, vous partez d'un tissu qui est plat, il faut lui donner une troisième dimension.
Et pour ça, bah, faut que ça soit à vos dimensions. Enfin, hop. C'est-à-dire que là, la pince, c'est pour créer un joli galbe au niveau de la poitrine. Là, c'est un petit peu trop haut. Enfin bon, quand on est perfectionniste. Hein, alors là, pareil, le tissu est chargé. Je trouve que ça se voit pas trop. S'il avait été uni, ça aurait été plus flagrant, peut-être plus dérangeant. Mais ouais, ajustement poitrine, ouais, c'est... D'avoir été gâté par la nature, c'est pas toujours un avantage, n'est-ce pas? Donc voilà, pour les pinces. Alors moi, c'est un... Il y a un truc qui me... J'allais dire me bloque en couture. Ça me bloque pas puisque je le fais quand même. Mais j'ai quand même longtemps hésité. Ce sont les boutonnières. Je n'aime pas les boutonnières. Je garde un mauvais souvenir des premières boutonnières que j'ai fait. C'était sur un manteau et en fait c'était complètement foiré. J'ai jamais eu le manteau. Donc voilà, je garde un mauvais souvenir. Mais alors que c'est tout à fait réalisable. Alors je vous montre. Hein. Hop, j'ai commandé des boutons chestnut chez Atelier Brunette. Voilà, je trouve que ça s'accorde super bien. J'avais essayé d'autres boutons, mais ça n'allait pas. Il me semble que sur le patron, elle préconise... Alors, je compte. 2, 4, 6, 7. Ouais, elle met 7, elle met 7 boutons. Moi, j'en ai mis 8. Comme ça, je les ai un petit peu plus rapprochés. Et vous voyez, il est... Celui de la poitrine, enfin voilà, la poitrine est là, comme ça pose nickel, ça baille pas. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Et du coup, c'est droit parce que comme il y a des lignes verticales, je voulais pas que ça fasse trop. Hop, je vous remontre. Hop, je vous montre le dos. Hop. De cette chemise papillote. Le tissu est super agréable. Bah, je trouve qu'il se froisse pas des masses. Et puis, hop, voilà, vous voyez pas, mais avec ma petite jupe, ça va être sympa. Regardez-moi ce col. Hop, une surpiqûre. Alors en fait, vous pouvez le porter comme ça, parce que j'ai fait une surpiqûre. Sinon, vous pouvez le porter, ouais. Bon, forcément, c'est pas repassé pour être porté dans ce sens-là. Mais sinon, vous pouvez le porter comme ça, comme sur la... Hop. Elle le montre, hop, soit les plis vers le haut, ou soit les plis comme ça. Moi, je trouve que... En tout cas, je préfère comme ça. Ça affirme plus, hein. Ça affirme je sais pas quoi, mais... Ah, mais ça affirme que j'aime déjà cette cousette. Hop. Comme Chloé, je vais enfin pouvoir la mettre dans mon dressing. Ce qu'il va falloir que je me décide à coudre, ce sont des bas. Quoi de prévu sous mon pied presseur? Une veste. La Pilar de Maison Fauve, gros coup de cœur. Bah, je vous avais montré la dernière fois la gabardine verte, donc elle est coupée, elle est quasiment cousue. Une zénith, toujours en Maison Fauve, mais la zénith c'est la vie. Et en fait on s'est aperçu avec Chloé que, pardon, nous n'avons pas beaucoup de cousettes unies. Donc en fait c'est pas toujours évident d'assortir les hauts et les bas. Quand il y a trop de motifs, tu le motifs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... Juliette, qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Ben, un short, une robe. Enfin bon, je vous ai dit, hein, la liste ne désemplit pas. Oh, je me lasse pas de vous la montrer. Hop, il y a des fronces aussi au niveau de la manche, mais... Hop. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et un truc que j'aimerais bien rajouter dans ma caisse aussi. En fait, il y a un bouquin qui a l'air sympa. Et en fait, il y a des espadrilles. Et moi, j'adore les espadrilles. Je trouve ça... enfin, depuis toute petite, j'adore les espadrilles. Et en fait, il y a un patron pour coudre des espadrilles.
Donc, à mon avis, ouais, pour cet été, je vais regarder un peu le descriptif du patron. Et puis, c'est un truc que je tenterai bien. Histoire d'avoir même les chaussures coordonnées, ça doit être plutôt sympa. En cousette, Chloé, elle veut de la Tilda aussi. Bref, je suis débordée. Je sais pas pourquoi je travaille en fait. Ah, si, pour avoir de l'argent pour acheter du tissu et de la laine. Mais moi, j'ai pas le temps de suivre leur rythme effréné de commandes. Hop. Il y a eu des craquages tissus, mais bien que je sais que vous ne jugez pas, bon bah on va pas se faire de mal, hein, n'est-ce pas? Et un petit truc que je voulais partager avec vous, attendez, c'est juste là, j'arrive. Alors, l'idée n'est pas de moi, j'ai vu ça sur Instagram ce week-end, mais je ne sais plus chez qui. C'était une fille avec beaucoup d'abonnés. Alors ça, hop, voilà, ce sont des boîtes. Je vais prendre un lot. Ce sont des boîtes à loisirs créatifs, des hobby box achetées chez Action. 1,84 € et il y a un lot de 4 boîtes avec 8 compartiments. Et en fait, j'ai commencé à ranger mes boutons. Hop, voilà, donc ça, ce sont les boutons Liz Taylor que j'adore. Les pauvres, il n'y en a que 2. Il va falloir que je retrouve des copains. Mais, bah écoutez, pour le prix, franchement, 1,84 €, 4 boîtes, 8 rangements, 68, 16, 32. On peut ranger 32 sortes de boutons différentes. Bon, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai commencé, mais en fait, j'ai pas assez de boîtes. Donc, vu que j'habite juste à côté de chez Action, quand je vous dis que j'habite à côté, c'est-à-dire qu'il y a Action à 100 mètres de chez moi, je pense qu'on va finir de tourner et puis je vais aller voir pour m'en racheter d'autres. Mais je partage avec vous ce bon plan. Je trouve ça très sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas été chez Action et franchement, je suis faible. Mais voilà au niveau des achats plutôt raisonnables. Hein. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection Atelier Brunette qui était sortie aujourd'hui, mais je suis même pas allée sur le site. On va arrêter de se faire du mal, n'est-ce pas? Puis c'est surtout que Clément, Clément c'est mon conseiller financier. Il va me dire une année avec un choc traumatique, oui, les 40 ans. Deux, on va se calmer un petit peu quand même. Hein. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère une fois de plus que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si vous voulez rien rater ou à mettre un commentaire. Des questions si jamais vous en avez. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez du temps pour vous, c'est important et puis surtout ça fait du bien. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Salut.